Aujourd'hui, nous allons parler de l'outil OADA ESEF, donc qui est une application pour l'établissement des états financiers. Alors, c'est un outil qui vous permet en quelques clics de pouvoir monter vos états financiers. Rapidement, nous allons voir comment il fonctionne. Alors, je double-clique sur OADA ESEF. Il va rapidement s'ouvrir. OK. Voilà comment il se présente, son interface. Et alors, nous allons donc rapidement apprendre comment créer un fichier. Il faut dire que c'est un outil qui vous permet de créer donc autant de fichiers que vous voulez, hein, autant de dossiers de société que vous voulez. Donc, on a cliqué sur fichier nouveau. Alors, je vais créer la société, le dossier Seninfo. OK, et je le mets au niveau du bureau. Et j'enregistre. Une fois enregistré, je peux aller donc à l'identification de ma société. Donc là, j'ai Seninfo. OK, donc voilà l'adresse 109 avenue Bourguiba, angle rue 10. OK, on peut mettre donc autant d'informations que nous voulons. Donc je vais venir ici préciser donc la date de début d'exercice, hein. Donc le 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. OK. OK, on peut donc ici ajouter autant d'informations que nous voulons et nous allons valider par voilà, on va cliquer sur valider. Oui. Enregistrer, voilà. Et en dehors donc des informations sur l'identification de l'entreprise, nous avons également d'autres informations, donc comme la page de garde. OK, par exemple ici, on a République du Sénégal. OK, donc autant d'informations, voilà, que nous pouvons remplir. OK, OK, voilà. Alors je reviens sur accueil. Rapidement, je vais voir comment intégrer ma balance. Alors, je viens sur parcourir, je vais chercher ma balance de 2017. OK, c'est une info 2017, je double-clique dessus. Et rapidement, voilà, ma balance s'intègre rapidement. Voilà, ma balance s'intègre rapidement. OK, je clique sur enregistrer, plutôt retour. Et donc, je peux venir sur les états financiers. Ici, j'ai donc le bilan. OK, vous voyez le bilan, comment il se présente. OK, nous allons, voilà, nos masses, donc les totaux sont les mêmes, hein, du côté du passif comme de l'actif. OK, et nous avons le compte de résultat. OK, on peut voir voilà qu'il n'y a pas donc également hein, l'année N-1. OK, donc il nous suffit donc de clôturer l'année 2017 une fois qu'on va intégrer l'année N. Donc 2018, nous pourrons avoir donc les soldes donc de l'année N-1. OK, je reviens. Un outil très important avec OADA ESEF, c'est donc l'outil cohérence qui nous permet également de voir. OK, il y a des signalisations. Vous avez en vert OK, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. En jaune, vous avez vide, ça veut dire qu'il n'y a pas d'information. Et en rouge, là où il y a des erreurs. Donc, ça vous signale des erreurs. OK. OK. Par exemple, ici, nous avons ici la charge du personnel. Il nous signale que est en rouge parce qu'il y a un problème. Tout simplement, nous devons renseigner la note. Voilà, ici, c'est la note 27B. OK. Si je reviens sur la note 27B, je pars au niveau donc des notes. OK, j'ai la note 27B. OK, ici, si je renseigne le montant, voilà, correspondant, rapidement, je vais voir c'est combien. Rapidement, je vais voir le montant. Donc, c'est 19 millions. OK, 278 200.
219. Ok. Donc voilà. Voilà, par exemple ici, nous avons 2 par exemple. Je peux prendre, je mets ok. Par exemple 2 employés hommes, voilà, nationaux. Donc le montant de leur, voilà, le salaire, donc nous avons 19 278. Ok, 19 millions. Oh là là, excusez, hein, ça ne vient pas facilement. Hein. 19 278 219. Je pense que c'est bien ça. Alors, dès que je reviens sur l'accueil, je vais vérifier au niveau des cohérences. Vous allez voir qu'effectivement, on n'a plus rien. Ça ne signale plus parce que nous avons renseigné l'information qui manquait au niveau des notes. Donc, c'est un outil intéressant. Donc, voilà. Également, il vous signale au niveau de votre balance que c'est équilibré. Et donc, si ce n'était pas équilibré, déjà, il va vous signaler que votre balance a un problème. Alors, une fois que c'est fait, je peux éditer mes bulletins sans souci. Hein, vous avez l'année N. Je viens par exemple au niveau des états financiers. Voilà. Rapidement, il vous imprime. Rapidement, il vous imprime vos états. Ok, on peut voir ici. Voilà. Rapidement, vous avez vos états financiers. Ok. Vous avez vos états financiers. Vous avez, voilà, vous avez tout ici. Alors, vous pouvez donc également, en un clic, voilà, imprimer vos notes. Ok, vous venez ici au niveau de notes. Et là, voilà, vous avez vos notes. Voilà, rapidement, il va imprimer les notes. Ok, donc vous avez vos notes ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les notes qui ne sont pas renseignées sont tout simplement ne sont pas prises en compte dans l'impression. Donc, on imprime que les notes renseignées. Voilà, d'abord, comme l'indique la règle. Voilà, toutes les notes qui ne sont pas renseignées ne seront pas, donc ne vont pas figurer dans les états financiers. Ok, donc je peux fermer. Alors, ici, je vais clôturer. Ok, voilà, clôturer. Oui. Oui, rapidement, il a clôturé et nous passons à l'exercice 2018. Ok, donc là, je peux également intégrer ma balance de 2018. J'intègre ma balance de 2018. Ok, j'intègre ma balance de 2018. Et quand je viens au niveau des états financiers, j'ai alors ici donc le compte de résultat. Ok, j'ai le compte de résultat. Je peux aller au niveau du bilan. Ok, mon bilan est là. Voilà, nous pouvons bien constater que les totaux, donc du côté N-1 et l'année N, donc 2017-2018, passif actif, ce sont les mêmes montants. Toujours notre outil de cohérence qui nous permet de nous rassurer que nous avons bien renseigné. Ici également, les charges du personnel. Dès qu'on ira renseigner au niveau des notes, le problème sera réglé. Ok, donc voilà. Comme toujours, on peut venir ici imprimer. Alors, un outil aussi important, vraiment très très important, surtout avec ce changement qu'il y a eu au niveau donc, du plan comptable, c'est la balance pro forma. Ok. Alors, vous allez voir tout à l'heure, je vais fermer et je vais fermer rapidement. Ok, je vais fermer rapidement. Voilà, je vais enregistrer d'abord et ensuite fermer. Voilà, je vais quitter. Voilà, quitter. Voilà, bon. Alors là, je signale toujours, je signale que quand vous voulez importer la balance, il faut toujours libérer les deux premières lignes, que ce soit libre, que ce soit
qu'il n'y ait pas des informations sur les deux premières lignes. Voilà, il faut toujours les libérer pour pouvoir importer. Alors, je vais prendre par exemple ici le cas de la balance de 2017 Seninfo. Ok, par exemple ici, j'ai le compte 615 transport. Hein. Voilà, si par exemple, par rapport à l'ancien plan comptable, voilà, je mets le 611. Ok. Ok, vous allez voir ce qui va se passer. J'ouvre donc Seninfo. J'ouvre Seninfo. J'ouvre Seninfo. Ok. On va patienter un peu le temps que l'application donc se lance correctement. Ok. Alors, vous avez donc la possibilité ici de venir au niveau de fichier, balance, voilà, format, pour format, excusez-moi, parcourir et chercher cette balance là. Donc, c'est Seninfo 2017. Ok. Voilà. Et vous le prenez, vous l'intégrez. Et voilà, une fois que vous l'avez intégré au niveau donc de la balance pro forma, ok, rapidement, mon ordinateur un peu lent, hein. Ok, donc ici vous allez maintenant faire le traitement de votre balance. Avant de pouvoir la prendre en compte pour les états financiers, vous avez traitement à effectuer. Et quand vous cliquez, voilà, il détecte tous les comptes qui posent problème par rapport au changement donc qu'il y a eu sur le plan comptable OHADA. Il vous dit le solde du compte 611 doit être viré dans le compte 60 achats correspondant. Est-ce que vous voyez? Donc, il vous signale que votre balance doit être retraitée pour pouvoir être donc utilisée pour les états financiers. Voilà ce que ECF OHADA peut faire. Un outil très simple, facile à utiliser et capable donc de produire un travail extraordinaire. Je vous remercie tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Alors contactez-nous pour pouvoir donc vous procurer cet outil qui est aujourd'hui fait la joie de beaucoup des entreprises. Merci beaucoup, à la prochaine.